Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Framboisier Studio. Aujourd'hui, on va parler de portrait et de Flash Studio parce que c'est super le Flash Studio et on peut s'y mettre facilement sans trop investir, quoi. Voilà. Allez, générique. Donc, je suis en train de vous préparer en ce moment, c'était cet après-midi, toute une session photo. J'ai filmé, voilà. Il y avait Antonin avec moi, il y avait Elena avec moi. Antonin était à la technique et il s'occupait de toutes les caméras. Et puis, il y avait Elena qui me servait de modèle, voilà, qui est très, très ravie de pouvoir expérimenter la photo studio. Elle n'avait pas de photo d'elle, forcément. C'était la première fois qu'elle posait, enfin même la deuxième, parce qu'on avait fait un petit essai avant. Mais c'était plutôt réussi. C'était les premiers pas en Flash Studio avec Elena. Donc plutôt satisfait du résultat. Et on a fait ça très simplement parce que moi je ne suis pas équipé avec des gros trucs, des trucs de compète, là, des marques Profoto ou des choses comme ça. Donc je me suis équipé d'un flash reportage. Donc c'est entre le Flash Studio et le Flash Cobra. Donc c'est nettement plus puissant qu'un Flash Cobra. C'est nettement plus facile d'accès qu'un Flash Studio. Je vous montre ça dans la boîte qui se trouve juste ici. Regardons ce qui se passe. Donc c'est la marque Quadralight qui fait ça, ou Quadralight, je ne sais pas comment on dit. Bref, donc comment ça se présente? Ici, on a l'impression d'avoir un Flash Cobra, mais c'est pas un Flash Cobra. Voilà, on a cette petite chose. Toc. Donc ça s'appelle Reporter 200 Flash TTL Quadralight. On a ici le chargeur de batterie, parce qu'il se trouve que c'est un flash qui est sur batterie et pas sur pile. Donc la batterie, elle est juste ici. Toc. Donc c'est un gros accu qui permet de faire jusqu'à 500 déclenchements. Donc c'est ce que dit la notice d'utilisation. Donc je pense qu'on est autour de 400, moi, à mon avis, parce que là j'ai fait une petite session d'une centaine de photos sur 1h30, 2 heures. J'avais à peu près mangé un tiers, quoi, à peu près. Donc je pense qu'en utilisation un peu plus intensive, j'étais pas à pleine puissance. Donc voilà. Donc je pense qu'on est à peu près autour de 400 déclenchements. Donc je pense que ça suffit largement pour une bonne session. Ça ressemble à un Flash Cobra, comme je vous disais, mais c'est pas du tout un Flash Cobra. En fait, il a la puissance, c'est un 200 watts seconde. Donc 200 watts seconde, c'est des flashs d'entrée de gamme, mais qui permettent justement une puissance suffisante pour éclairer suffisamment un modèle en entier, mais pas trop puissante pour pouvoir joué avec des grandes ouvertures de diaphragme. Parce que le problème en studio avec des flashs pro, vraiment qu'on voit de la sauce et qu'on voit du bois comme ça, c'est on peut pratiquement pas utiliser des grandes ouvertures de diaphragme parce que la puissance va être trop forte. Voilà. On sera souvent à des ouvertures F8, F11, voire F16. Et pour vraiment travailler sur des grandes ouvertures, on sera même obligé de mettre des filtres ND devant pour pouvoir avoir des grandes ouvertures. Donc l'avantage de ce flash-là, c'est que avec la puissance qu'il émet, donc suffisamment puissante, mais juste ce qu'il faut, on va pouvoir travailler des grandes ouvertures pour jouer avec des profondeurs de champ assez réduites. Donc c'est ce que j'aime dans ce flash ici. L'autre avantage, c'est qu'il est sur batterie, comme je vous le disais, avec des batteries rechargeables, donc fini la gestion des piles, voilà, et surtout avec les piles, c'est assez aléatoire de gérer la puissance et le temps de rechargement. Donc là, on va avoir des temps de rechargement super rapides, donc je ne sais plus ce que dit la notice, mais c'est largement moins d'une seconde, moins d'un dixième de seconde. Donc on peut faire même de la rafale avec ce type de flash-là, vous aurez les flashs, il va vous envoyer du flash sans problème. Autre élément rigolo, c'est que vous regardez ici, on a une tête qui ressemble à un flash Cobra. Mais si on fait ça, hop, il y a un petit ici. On peut enlever cette tête-là et mettre cette tête, toc, ici le clip, vous entendez, avec une lampe vraiment de studio. Donc on se retrouve avec un flash de studio, voilà, une vraie lampe, tournicotine à l'intérieur. Et on va pouvoir y fixer des modeleurs. Donc ça se met comme ça tout simplement. Je serre et on a son flash de studio avec son octabox ici. Donc bien sûr, on peut avoir des plus grandes octabox. On peut vraiment adapter beaucoup de choses. Donc ça, pour le voyage, c'est idéal. Regardez, hop, hop, hop. On dévisse ça.
clac, paf, et on range ça et vous partez en voyage. Vous pouvez faire des portraits vraiment superbes en voyage avec ça. On a aussi ce type de diffuseur qu'on peut mettre sur la tête de flash. Donc là, c'est pour, pourquoi pas, un reportage mariage, des choses comme ça, où on va vraiment arroser un petit peu plus. Voilà, ça fait une espèce de demi-sphère comme ça. On va pouvoir vraiment diffuser beaucoup. On va pouvoir l'adapter sur une monture comme ça. Voilà, si je la mets ici, toc, je serre ici, je la mets sur un pied. Et qu'est-ce qu'on peut ajouter? C'est une monture Bowens. Donc on va pouvoir justement monter comme ça des boîtes à lumière 50-50, comme ça, qui vont augmenter votre surface de diffusion. Donc on peut continuer à travailler là vraiment sur le portrait, avec toujours de la puissance suffisante, même si la zone de diffusion est encore un peu plus large. Donc vous fixez ça sur votre pied, et ça vous fait vraiment une belle boîte à lumière avec un beau flash. Et si vraiment ça vous ne suffit pas, vous êtes vraiment très exigeant dans la qualité de vos rendus, vous pouvez y aller avec justement cette monture. Là, vous pouvez monter cette monture-là. On a une boîte à lumière qui fait 90 par 60. Voilà, avec tous les modeleurs qu'il faut. Green in abeille aussi, ça c'est les deux voyages, ça se plie aussi, ça c'est démontable. Et on a ici la monture. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça tient parfaitement. Vous fixez ça sur votre support et hop, en un clic, toc, voilà, c'est démonté. Et vous pouvez monter sur un autre sans problème. C'est vraiment pratique, c'est vraiment rapide. Moi je dis c'est top. Et donc on peut s'initier facilement à la photo de studio. Ça prend pas beaucoup de place. Voilà, contrairement à d'autres flashs qui coûtent quand même relativement cher. Voilà, parce que bon, c'est vrai que quand on n'est pas professionnel, c'est investir, c'est toujours un petit peu délicat. Mais si vous voulez vous y mettre un petit peu plus sérieusement, ce matériel est très bien adapté et surtout, il est très pratique pour le voyage. Ça, il tient dans cette petite boîte-là. Et là, vous êtes prêt à partir. Vos montures pliées dans la boîte. Pareil, vous avez une petite boîte de transport facilement transportable ici. Et donc, vous pouvez aisément même utiliser ce flash tout simplement en voyage, en extérieur, en intérieur. Et c'est vraiment très pratique à utiliser. En plus, il est carrément compatible avec le transmetteur de la marque Navigator. Donc, c'est chez Quadralight. Donc, le transmetteur est ici et il reconnaît tout seul automatiquement le flash. Donc, il n'y a même pas besoin de les synchroniser. Sur le Navigator, on a 3 groupes. On peut commander d'ici la puissance du flash à distance. Donc, ça, c'est très pratique. Donc, c'est une commande radio. Donc, on peut avoir jusqu'à 100 mètres de portée. Donc, qu'il fasse jour, nuit, peu importe, ça transmet, comme c'est de la radio, ça transmet sans problème. Et voilà, donc tout ça pour réaliser une petite séance portrait qu'on a pu faire tout à l'heure, cet après-midi, avec Elena. Donc j'étais au 50 mm, donc si vous voulez voir quelques exemples. Et puis j'ai pu tester, en fait, là on peut voir ici, là c'était l'Octabox, celle que je vous ai montrée, on peut la voir ici. Hop, qui était vraiment en formule papillon, on appelle ça, éclairage papillon. Avec tout simplement ce petit outil-là, qui devrait être indispensable aussi. Ça, c'est l'outil le moins cher, mais super indispensable à tous les photographes, que ce soit en lumière naturelle ou en flash. Ce petit réflecteur portable que vous pouvez mettre dans votre poche. Ça se plie comme ça. Toc, ni vu ni connu. Par contre, il faut bien le tenir. Ça, c'est un éclairage vraiment très simple. On peut le faire rapidement. Et vous voyez la qualité de la lumière qui est très douce. Là, j'ai utilisé un objectif, j'étais avec le 50 mm de chez Sigma. On a du détail de fou. Donc là, c'est 0 retouche. On regarde ici. Vous me croyez? Vous ne me croyez pas. Vous voyez, tous les curseurs, ils sont à 0, c'est 0 retouche. On est vraiment déjà sur une photo qui est presque finie. Après, il y a un petit travail de peau à faire, un petit travail de détail, de détourage si on veut. Mais pour moi, déjà, je trouve ça vraiment très sympa. Donc là, je vous montre les photos brutes, sans retouche, avec les différents modeleurs. Donc j'ai passé un après-midi vraiment extra. Voilà. Et Elena était super contente aussi. Vous pouvez le voir aussi. Ça se voit à son sourire, bien sûr. Et on peut s'amuser comme ça, comme des fous. Donc c'est un bon moyen de se mettre à la photo de flash, tout simplement.
et puis de pouvoir y accéder quoi, sans trop dépenser, sans trop casser sa tirelire quoi. Donc voilà, je voulais vous présenter ce petit truc-là. Donc dans les autres vidéos, dans les prochaines vidéos, je vous montrerai toute la séance photo que j'ai filmée. Ça, ce sera pour les abonnés Campus Photo. Donc il y a à peu près facile 1 heure, 1h30 de vidéo. Il y a une vidéo qui concerne les rudiments du flash, comment ça fonctionne, la distance, la puissance, comment gérer ça. Il y a une partie qui concerne les réglages de l'appareil photo, quelle ouverture, quelle vitesse d'obturation, quel ISO. Ensuite, il y a toute la séance qui a été filmée. Voilà, il y a à peu près une centaine de photos. Donc vous avez pas à pas où on va tester, où je vais tester vraiment tous les types de modeleurs que je vais avoir avec moi. Donc ça vous permet de voir petit à petit comment la lumière se façonne, comment elle se modèle. Et en fonction de ce que vous aimez, de ce que vous préférez, de vers quoi vous voulez tendre, quel rendu de photo vous souhaitez. Donc tout ça, je vous invite à vous inscrire tout de suite à Campus Photo. Rejoignez la communauté Campus Photo qui permet de vraiment se révéler en tant que photographe et vraiment de progresser à grands pas. 2 fois par mois, nous avons les avis, les expertises photos, quoi, où vraiment je vous donne mon avis sur vos photos, comment les améliorer, etc., etc., etc. Donc je vous invite à cliquer sur les liens qui sont un petit peu partout pour vous inscrire à Campus Photo et rejoindre toute la communauté. Allez, je vous dis à plus, ciao!